aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Panopto. Une petite astuce qui est hyper utile quand on est en passe et même quand on est dans d'autres filières mais qu'on a Panopto. C'est un truc que j'avais beaucoup utilisé l'année dernière euh, parce que ça permet de gagner énormément de temps, notamment quand on veut trouver en fait une partie du cours bien précise et surtout pour avoir les explications du prof. Donc sans plus tarder, je vais donner un exemple. Donc imaginez que là vous faites des QCM et que, je sais pas, vous étiez en train de faire des QCM d'anat et à un moment ça vous a parlé du gyrus frontal supérieur. Mais vous vous rappelez plus exactement dans quel chapitre on en parlait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller du coup dans Everything ou bien dans tout sur Panopto. Donc là il y a tous vos cours, enfin tous les cours qui vous sont partagés. Et vous avez juste à chercher ici dans la barre de recherche, je sais pas, gyrus, hop, gyrus frontal supérieur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va chercher dans absolument tous les cours qui sont partagés avec vous. Donc à la fois des cours d'anatomie que vous avez, mais d'autres cours que vous n'avez pas et qui juste sont partagés avec vous. Mais bon, on s'en fout, cela. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cours d'anatomie. Donc on pourrait se dire, ok, super, j'ai trouvé le cours dans lequel il y a cette mention qui est faite, donc des gyrus frontal supérieur, sauf que ça va encore plus loin, mais vous pouvez carrément en fait trouver ici la minute qui correspond en fait à la prof qui soit en parle sur ses diapos, donc qui a écrit gyrus frontal supérieur sur ses diapos, ou soit qui en parle à l'oral. Donc il y a juste à tester. Donc ici typiquement il y a marqué sur sa diapo. C'est pour ça qu'ici vous voyez les trois petits points là, enfin ce symbole là, ça veut dire que c'est sur une diapo. Ici si je reclique dessus, vous avez bien le lobe frontal qui doit être écrit quelque part. Voilà, région frontale. En gros c'est parce que j'ai écrit frontal ici. Mais quand vous avez ce symbole là, bah, en fait ça veut dire que c'est la prof qui le dit à l'oral. Donc si vous écoutez, voilà, elle va juste lire sa diapo, mais ça veut dire qu'elle le dit à l'oral. Voilà, pareil ici, ça veut dire que c'est vraiment à l'oral. Donc ça peut être super cool si vous vous rappelez pas forcément de là où c'était dans le cours, mais que vous vous souvenez que la prof disait un mot. Donc vous avez juste à le chercher ici. Donc pareil, si vous êtes sur ce cours-là, et que je sais pas, vous savez qu'à un moment la prof parle du thalamus, vous avez juste à chercher thalamus. Et donc, hop, je clique ici. Et donc là, ça m'a donné ce moment-là, là, 1h23, parce que il y a écrit thalamus ici. Mais il y a cet autre moment-là, à 19 secondes, où la prof parle. En fait, elle dit thalamus. Et en fait, c'est capté par l'application, par Panopto, qui va le retranscrire ici. Donc ça, c'est un truc super utile. Une autre chose hyper utile, c'est quand vous allez ici, là, dans UE5 Anatomie, vous pouvez aussi chercher dans ce dossier, au sein de ce dossier. Donc vous savez que, je sais pas, vous faisiez des QCM d'anatomie, donc typiquement une anale complète, mais vous savez pas dans quel chapitre exactement le QCM qui vous a posé problème était. Donc vous avez juste à chercher, ici, le QCM en question. Donc imaginez que, je sais pas, il y a un moment, ça me parlait de valve tricuspide. Je sais plus exactement dans quel chapitre. Ah, bah en fait, c'était ici. C'était dans le deuxième chapitre d'anatomie. Et plus précisément, je vois qu'on en parle à tricuspide 58 minutes. Je clique dessus et ça me met direct sur, 58, sur la 58e minute. Et je vois qu'on en parle ici. Avec voilà, tricuspide à droite, mitral à gauche. Donc ça peut être hyper utile. Surtout à la fin du semestre, quand il y aura plein de cours. Et notamment quand vous avez plusieurs cours en fait qui parlent des mêmes choses, des mêmes notions. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Mais voilà, le noyau par exemple, je pense que c'est hyper large. Ou cellule, si je cherche le mot cellule. Bah, la cellule, on en parle. Euh, donc, bon, ça c'est les cours de l'année dernière. Mais du coup, c'est en histo. En histo, on en parle. Là, c'est de la BDD. On en parle. Rehisto. Ça, c'est de la biocelle. Mais en fonction de ce que vous cherchez, bah, en fait, ça va vous mettre, ça va vous préciser le cours dans lequel ce mot-là, cette notion-là apparaît. Donc ça, c'est une notion hyper utile euh, qu'il faut absolument utiliser pour gagner du temps. Et voilà.